Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tirage mensuel pour le mois de novembre 2020 et on va tout de suite regarder le signe qui va être abordé aujourd'hui. Donc c'est un tirage général mais qui va aborder quand même l'aspect émotionnel et sentimental, l'aspect aussi professionnel de votre vie, le plan matériel et financier, voir ce qui va se passer d'inattendu dans ce mois de novembre et puis les vidéos les vidéos sentimentales seront mises en ligne à la suite des tirages généraux. Hop, la voici. Ce sont les Gémeaux. Alors aujourd'hui, ce tirage s'adresse aux personnes qui sont Gémeaux, qui sont ascendants Gémeaux, qui ont leur signe lunaire en Gémeaux. Alors, on commence par regarder les énergies générales sur ce mois de novembre avec le tarot. Hop. Tendance générale pour ce mois de novembre 2020. Alors, j'ai une première carte qui saute. Tendance générale. Et une deuxième. Bon, alors ce qu'on voit ici, c'est que les choses vont déjà... Il y a quelque chose qui va s'accélérer. Voilà, si il y avait des blocages pour vous, dans un domaine en particulier, là on vous dit que les choses... pardon, les choses vont bouger assez vite, vont s'accélérer. On voit ici que, avec le 7 d'épée, il va être question pour vous quand même de faire face à une situation dans laquelle vous aurez peut-être un sentiment d'injustice. Voilà. Parce que là, on est face à quelque chose, à une situation ou face à une personne qui... on se sent trahi, si vous voulez, par rapport à cette énergie. Cette carte, le 7 d'épée, on ne peut pas dire que ce soit une carte très positive. Hein. C'est une carte qui parle qui peut parler de mensonges, de manipulation, de trahison, de choses comme ça. Voilà. Donc là, on est face à quelqu'un, à une énergie ou à une personne qui n'est pas forcément très positive. Et que vis-à-vis de cette énergie, on voit que les choses vont quand même évoluer, bouger, avancer assez rapidement quand même. Je vais sortir juste une dernière carte pour ces énergies-là, pour vous les Gémeaux. On a le 4 de bâton. Donc ici, ça peut être en rapport à quelque chose qui touche à la famille, à votre famille, à votre foyer, ou par rapport au fait de stabiliser quelque chose, par rapport au fait de consolider quelque chose. Il y a l'idée ici d'être à l'écoute quand même de son intuition hein, vis-à-vis de cette énergie-là. Et c'est que ça concerne le foyer, la famille. Ça concerne des personnes une ou des personnes qui vous sont très proches. Voilà. Alors, on va regarder avec le petit Lenormand. Qu'est-ce qui ressort pour vous pour ce mois de novembre, les Gémeaux? Hop, alors la coupe. Alors, bon, pour certains d'entre vous, c'est la fin d'un secret. Donc possiblement ici, une trahison qui est démasquée ou une personne qui est manipulatrice ou un mensonge, quelque chose qui est démasqué, quelque chose qui est découvert visiblement. On met fin à quelque chose. Il y a dans cette coupe ici l'idée que quelque chose va changer, va se transformer. Il y a un avant et un après, très clairement. Peut-être que vous allez apprendre quelque chose, découvrir quelque chose qui va permettre de clôturer quelque chose ou mettre fin à quelque chose. Ça peut être une relation, ça peut être une problématique, un blocage. Là, peut-être qu'il va être question pour vous d'aller creuser un petit peu. Par rapport à un blocage, par rapport à quelque chose qui s'est terminé. Le livre va représenter ici le fait d'aller à la recherche, à la pêche de certaines informations pour pouvoir
comprendre une situation, pouvoir comprendre aussi cette énergie de malveillance ou de tricherie, parce que là, ici, en plus, c'est quelqu'un qui s'en cache pas du tout, hein, qui prend pas du tout la peine de s'en cacher. On peut parler de jalousie ici également, hein, au sein de la famille. Donc, voilà. Alors, voilà. Alors, on va commencer par l'aspect émotionnel et sentimental. La carte de la tour. Donc là, ça peut me parler pour les célibataires. Ça peut être aussi ici l'idée que vous allez peut-être prendre le temps de la réflexion, prendre un peu de recul, un peu de hauteur par rapport à une situation, dans l'idée de concrétiser quelque chose. Alors là, on voit que si vous êtes célibataire, si vous voulez, ici, ce que l'on peut me dire, c'est qu'effectivement, il y a quand même des attentes, un espoir de quelque chose, de passer, par exemple, du célibat à une vie de famille construite, établie, quelque chose de solide, dans lequel on se sent en sécurité, sans forcément qu'il y ait ici de rencontres. Ce que je vois ici également, c'est le fait de... Là, je vois beaucoup d'aspiration, beaucoup d'ambition, beaucoup de... Je ressens un projet en fait, hein. Un projet ici, que vous soyez en couple ou célibataire, il y a quand même ici l'idée pour vous de concrétiser quelque chose. Voilà. Donc, soit ça va vous permettre, ça va vous demander, pardon, de prendre un peu de recul, de prendre un petit peu de hauteur pour réfléchir, soit ici, il y a quelque chose qui se réalise pour certains d'entre vous, qui se concrétise par rapport, si c'est dans le cas d'un divorce par exemple, ou par rapport à quelque chose d'administratif, juridique, judiciaire ou légal. Voilà. Là, on voit que il y a quand même ici quelque chose qui... Il y a une perspective quand même qui est assez positive pour vous, de manière globale, hein, les Gémeaux, sur la vie émotionnelle et sentimentale. Vous allez vous sentir plus serein ce mois-ci, plus stable, plus posé. Il y a peut-être des choses qui vont venir se confirmer pour vous et qui vont permettre la réalisation ou la concrétisation de quelque chose, de solide, de durable. Voilà. Parce que là, on a vraiment des cartes de solidité, des cartes de longévité. Alors, soit vous êtes dans l'espoir, dans l'attente de quelque chose depuis très longtemps, soit ici, il y a l'idée d'une réalisation, d'une concrétisation de quelque chose de véritablement solide et durable. Voilà. Alors, on va regarder avec le mot. La naissance. Le diamant. Ouais, c'est très beau. C'est très très beau parce que là, il y a visiblement quelque chose qui commence, qui démarre, qui débute, ou quelque chose qui recommence. Il y a une naissance ou une renaissance de quelque chose pour vous dans la vie émotionnelle et sentimentale. Donc ça peut être des projets, encore une fois ici, ça peut être des projets ou quelque chose qui démarre, qui commence. Et avec la carte du diamant, on a vraiment ici une énergie, pour moi, je trouve très très positive, où il y a...
je ressens ici quelque chose de très prometteur. Voilà. C'est-à-dire que là, que vous soyez célibataire, en couple, en triangulaire, quelle que soit votre situation, pour moi, il y a une prise de recul par rapport à ce que vous vivez, par rapport à ce que vous ressentez. Et l'idée que des projets que vous pourriez avoir se concrétise enfin, si vous voulez, par rapport à vos attentes, par rapport à vos aspirations. Et là, on a l'idée que quelque chose commence, démarre, débute ou recommence. Ça peut être une naissance, mais ça peut être aussi une renaissance. Voilà. Et avec le quart du diamant, il y a vraiment une notion d'abondance par rapport à ça, une certaine richesse émotionnelle, certainement, une abondance dans l'émotionnel sur quelque chose de nouveau. Dans le cas d'une nouvelle relation, c'est pour ça que si vous êtes célibataire ici, il y a visiblement quelque chose qui se concrétise, quelque chose qui se confirme pour vous, qui permet la réalisation. Donc ça peut être par rapport à une autre, ça peut être dans le cadre d'une rencontre, dans quelque chose de nouveau, mais ça peut être tout autre chose. Ça peut être tout autre chose, ou ce que je ressens moi plutôt, c'est l'idée ici d'un projet. On veut bâtir, construire quelque chose pour la durée, et avec la carte des étoiles, il y a toutes les chances ici de pouvoir réaliser, concrétiser ce à quoi vous aspirez, si vous voulez. Voilà. Donc il y a une nouvelle impulsion, il y a quelque chose de nouveau là qui démarre sur le mois de novembre pour vous les Gémeaux, émotionnellement, dans votre vie sentimentale. Et avec le diamant, il y a vraiment une notion d'abondance et de richesse dans quelque chose de nouveau, dans une nouvelle relation, ou dans le fait de lancer une nouvelle impulsion dans votre relation, dans ce que vous vivez. Donc c'est quand même assez positif. Ensuite, l'aspect professionnel, vie active et ou professionnelle, parce que tout le monde ne travaille pas forcément. Alors là, ici, on voit que peut-être que vous allez être un petit peu dans la confusion, dans le doute. Vous allez vous poser des questions par rapport à des nouvelles que vous attendez, certainement, par rapport au fait de pouvoir consolider quelque chose. Il y a des démarches aussi qui sont entreprises concernant des projets ou concernant la vie professionnelle, des démarches qui sont entreprises pour stabiliser quelque chose, une situation qui semble incertaine, qui semble temporaire ou éphémère. Là, j'ai l'impression qu'on essaie d'entreprendre des choses pour pouvoir consolider une situation, fortifier quelque chose. Pour d'autres, vous allez recevoir peut-être des nouvelles. Bon, avec les nuages, c'est pas des nouvelles extraordinaires. C'est-à-dire que si vous êtes dans l'attente de quelque chose pour la vie professionnelle ou par rapport à un projet de travail indépendant, projet de travail de chez vous à la maison, là, on voit qu'avec les nuages, il y a des doutes, des incertitudes. Les nouvelles qui arrivent sont pas forcément extraordinaires, ça veut pas dire que ça annule tout, mais ça veut dire que il va y avoir, vous allez peut-être vous faire du souci, vous inquiéter. Vous allez avoir des doutes, peut-être, par rapport à ce que vous voulez mettre en place, par rapport à des démarches que vous voulez entreprendre. Parce que des nouvelles qui arrivent là sont pas forcément très très bonnes. Ou il peut y avoir une notion de blocage dans des démarches que vous voudriez entreprendre. Voilà. Vie active professionnelle. Encore la carte de la découverte. Il y a peut-être quelque chose que vous allez découvrir ou comprendre ou approfondir par rapport à vos projets, votre vie. Là, on voit que une décision va permettre, ici peut-être qu'un choix, une décision, va permettre un déblocage, va permettre du changement, du mouvement, pour retrouver ou trouver un certain équilibre. Bon, quand même une ouverture. Bon, je vous cache pas que les tirages en ce moment, les guidances en ce moment, vu le contexte, si vous voulez, il y a beaucoup d'incertitudes, beaucoup de peurs, beaucoup de doutes, de choses qui sont temporaires, de choses qui se terminent. Voilà, c'est pas évident en ce moment. Hein. Ça se ressent un petit peu dans tous les signes. C'est vrai que là, pour la vie professionnelle, on voit qu'il y a une fin. Il y a visiblement quelque chose qui s'arrête. Est-ce que c'est par rapport à un projet de cœur? Est-ce que c'est par rapport à quelque chose qui est important pour vous? Mais on voit bien qu'ici, il y a soit quelque chose qui s'arrête, soit un changement qui s'opère.
quoi qu'il en soit, que ce soit une fin, la fin d'un travail temporaire, puisque là on a des nouvelles qui ne sont pas forcément extraordinaires qui arrivent, quoi qu'il en soit, ici, que ce soit une fin ou un changement, moi ce que je ressens ici, c'est que quelque part, il va être question pour vous quand même d'être en confiance, parce que derrière, là on parle de confiance quand même, et puis derrière on a une ouverture, il y a une ouverture, il y a quelque chose d'autre, une autre possibilité, quelque chose qui se présente à vous. Donc je pense qu'ici, en fait, il y a quelque chose qui change, qui se transforme ou qui se termine pour vous dans la vie professionnelle et qui finalement est bénéfique pour vous. Bénéfique pour vous parce que ça peut peut-être vous permettre de vous diriger vers un projet de cœur, vers quelque chose qui est important pour vous, quelque chose qui vous passionne, quelque chose dans lequel vous allez pouvoir vous investir véritablement. Voilà. Donc pour moi ici, évidemment, la mort, ça représente la fin de quelque chose, la fin d'un travail, la fin d'un projet, la fin de... Il y a bien une fin ici, ou en tout cas une transformation importante, en lien, en relation à vos projets ou à votre vie professionnelle. Mais moi, ce que je ressens, c'est que ça vous permet une ouverture très positive, en fait. Il y a quelque chose d'autre qui va s'ouvrir à vous derrière et qui va vous permettre de vivre les choses passionnément ou avec le cœur, de vous investir. La possibilité ici, l'ouverture, la possibilité ici de vous investir dans quelque chose qui sera du coup peut-être plus valorisant pour vous en fait. Voilà, c'est comme ça que je le ressens. Alors après, l'aspect matériel et financier. Pour vous les Gémeaux, le bateau, le fouet. Voilà. Donc là, on a bien un changement dans la vie professionnelle. De toute façon, c'est comme je le dis toujours, hein, là, l'aspect financier de la vie, elle est souvent complètement reliée à l'aspect professionnel et inversement. Là, on voit bien qu'il y a visiblement un changement qui est un petit peu compliqué pour vous par rapport à la vie professionnelle, ou une transition peut-être qui est difficile. Il y a l'idée ici de devoir aussi peut-être pour vous, pour certains d'entre vous, se déplacer, faire des déplacements à répétition pour la vie professionnelle, et c'est quelque chose qui est compliqué pour vous peut-être à vivre, qui peut créer des tensions, voilà, des tensions, de la nervosité, des choses comme ça. Pour d'autres ici, ce que je peux voir, ça va être l'idée que il y ait possiblement ici encore une fois un changement ou une transition qui est difficile par rapport à une situation qui va vous demander d'être prudent, de faire preuve d'intelligence, de faire preuve d'acuité, voilà, par rapport à ce changement, par rapport à ce qui se passe et par rapport aussi peut-être à une situation un petit peu compliquée qui vous demande d'entreprendre des démarches à répétition pour faire évoluer quelque chose par rapport à un déplacement ou concernant des dépenses sur des voyages ou des déplacements répétitifs en lien en relation à la vie professionnelle. C'est comme ça que je ressens les choses. Pour d'autres, là, c'est, je pense, des dépenses par rapport à votre voiture, par rapport à votre moyen de locomotion. Là, il peut être question de déposer votre voiture au garage et puis d'avoir des contrariétés parce que là, avec la carte du fouet, bon, on n'est pas très content. Voilà, parce que peut-être que la facture est un peu salée ou quelque chose comme ça. Ça peut être aussi ça. On va regarder avec le mot. Les matériels financiers, les matériels financiers. Bon, bah écoutez, c'est pas si mauvais que ça ici. Là, ce qu'on peut voir, c'est que par rapport à vos finances, il y a effectivement l'idée qu'avec cette carte du choix, quelque chose va devoir... Il va y avoir peut-être une redirection par rapport à une situation parce que vous prenez conscience de quelque chose, parce que vous découvrez quelque chose, parce que vous comprenez quelque chose en lien, en relation à vos finances ou à votre vie matérielle. Et ça, on voit que ça peut éventuellement induire un choix, une décision. Là, il va être question, encore une fois, d'être en confiance, malgré tout. En confiance malgré tout. Et c'est vraiment, c'est marrant parce que cette notion de confiance, elle ressort quand même. Et particulièrement d'ailleurs ici. Alors là, ce manque de confiance dans l'énergie, c'est peut-être vous par rapport à vous-même, par rapport à ce que vous voulez construire. Peut-être qu'ici, vous avez tendance à vouloir que les choses se passent vite, que ça avance vite. Voilà. Donc peut-être qu'il est question pour vous de faire davantage confiance
à vos projets, d'avoir davantage confiance en vous-même et de ne pas forcément être toujours dans l'idée de précipiter les choses. Ça peut être un peu ça aussi quand même, qui est représenté dans les énergies générales. En tout cas, là il va y avoir une décision, ou justement une forme de questionnement, de remise en question par rapport à cette problématique. Mais bon, on a quand même la carte de la force. Donc pour moi, cette carte-là, elle est très positive. Elle représente vraiment l'idée d'avoir en soi les capacités pour gérer ça, pour gérer une situation conflictuelle ou délicate. Il y a vraiment... Heureusement que cette carte est là, j'allais dire. Heureusement que cette carte est là. Il y a une remise en question par rapport aux finances, par rapport à des choix à faire aussi peut-être. Là, on prend conscience de quelque chose, où on fait ce qu'il faut justement pour une prise de conscience et pouvoir prendre finalement les meilleures décisions qui soient en toute confiance. Voilà. Alors, pour terminer, qu'est-ce qui pourrait se passer d'inattendu ? Qu'est-ce qui pourrait se passer d'inattendu? Ça peut être une annonce, ici, par rapport ou concernant un groupe de personnes, des groupes d'amis, des rassemblements amicaux, rassemblements familiaux. Il peut être question encore ici, dans la surprise inattendue. Bon, alors ça ressort pour les Gémeaux, mais là, ça aurait pu tout aussi bien sortir pour tous les autres signes. Mais moi, ce qui me vient tout de suite, c'est l'idée, encore une fois, d'une annonce, par rapport à quelque chose de public, par rapport à l'extérieur, par rapport aux sorties, par rapport au groupe d'amis, au groupe de personnes, au rassemblement intime ici, il y a possiblement encore une annonce qui pourrait être faite sur ce mois de novembre. Ce que je peux voir ici aussi, c'est que la surprise inattendue, ça va être peut-être dans le cadre d'une discussion, d'un échange, d'une communication avec quelqu'un qui fait partie de votre entourage, de votre vie sociale, quelqu'un qui est très proche de vous. Donc ça peut être un ami, une amie, un frère, une sœur. Il y a une conversation qui va certainement être importante. Une conversation qui va être importante puisqu'elle ressort dans l'inattendu. Donc peut-être que vous allez discuter de quelque chose avec quelqu'un et que ça va vous paraître très surprenant. Peut-être que vous allez être surpris par cette personne. Surprise inattendue. Alors, la surprise en question, elle peut être en rapport à un contrat, elle peut être en rapport, en lien, en relation à un couple tout simplement. Elle peut être en relation aussi à un engagement. On voit que là, par rapport à quelque chose qui dure ou qui dure depuis un certain temps, ça peut être aussi en lien aux semaines ou aux mois passés, il y a eu visiblement quelque chose qui s'est inscrit dans le temps, dans la durée, et ce qu'on voit, c'est que par rapport à ça, il va y avoir, alors soit ce qui s'inscrit dans le temps, dans la durée, c'est la notion de complexité dans une relation, ou pour un engagement, l'idée que peut-être on est face, dans une relation, une situation où il y a beaucoup de jalousie, les choses sont compliquées, on l'a vu dans les énergies générales de toute façon, hein, ici, avec le foyer, la famille ou une ou des personnes qui sont proches de vous. Effectivement, là, avec le serpent qui est au centre, la surprise inattendue, ça va être soit quelque chose qui va changer, se transformer par rapport à un contrat ou une relation qui dure depuis déjà très longtemps, soit ici, quelque chose va changer profondément dans une notion d'engagement. Donc soit pour un couple, soit par rapport à une signature, par rapport à un contrat. Peut-être que là, si on parle d'un contrat à durée indéterminée, eh bien, il semblerait que ça devienne compliqué et qu'il y ait peut-être des transformations qui s'opèrent par rapport à ça. Sinon, ça peut être aussi relationnel.
relation qui dure depuis déjà un certain temps ici. Hein. Et avec le serpent au centre, on va parler peut-être de jalousie, de complications qui sont rencontrées dans cette relation. Et ça pourrait vous surprendre. Voilà, amis Gémeaux, pour ce mois de novembre. J'espère que tout ceci résonne en vous. En tout cas, je vous remercie encore et toujours, et je le ferai toujours, parce que c'est important pour moi. Voilà, je vous remercie de votre présence, de votre fidélité. Merci pour tous vos messages, et je vous dis à très très vite pour les prochaines vidéos. Merci à vous. Au revoir.